Madame la ministre, bonjour. Certaines écoles prévoient des petits déjeuners gratuits pour leurs élèves et la cantine à 1 euro. Elles font partie des mesures phares du plan pauvreté d'Emmanuel Macron. En quoi consistent ces deux mesures? Vous avez en effet deux mesures qui sont des mesures de bon sens, qui ont un seul objectif, c'est de rompre avec les inégalités de destin et permettre aux enfants et aux familles qui parfois n'ont pas les moyens, soit d'offrir un petit déjeuner à leurs enfants et qui arrivent le ventre vide à l'école. Et quand on sait que à 10 heures ou à 11 heures, on a un coup de fatigue parce qu'on peut être en hypoglycémie, ces enfants ont moins de chances, ont moins de possibilités d'apprendre que les autres enfants. Nous, ce que nous voulons avec les petits déjeuners, c'est permettre sur des territoires, sur une école, et pas stigmatiser les enfants, le développement et le déploiement de ces petits déjeuners qui sont gratuits pour la collectivité parce qu'ils sont entièrement financés par l'État, par le ministère de la Santé, via le ministère de l'Éducation nationale. C'est un projet qui peut être monté soit par les enseignants, soit par les élus, soit par aussi les parents, parce qu'on souhaite associer les parents. Et l'objectif, c'est pas de déresponsabiliser les parents, c'est bien de travailler avec les parents sur ces projets-là, parce qu'il nous semble bien évidemment important que les autres petits déjeuners seront pris aussi à la maison et que ce travail d'éducation, je dirais, au petit déjeuner, que ce soit en termes d'équilibre, aussi en termes de développement durable, produit local, je dirais, éviter le gaspillage alimentaire et puis aussi l'éducation au goût. Et donc, c'est aussi un côté pédagogique sur ces petits déjeuners. Et puis après, vous avez une deuxième mesure qui sont les cantines à 1 euro. Les cantines à 1 euro, là, nous avons ciblé les communes de moins de 10 000 habitants et qui touchent, je vais rentrer dans le technique, la dotation de solidarité rurale cible, qui est une dotation spécifique pour les communes qui ont le moins de ressources, qui sont les plus fragiles et sur lesquelles on sait qu'on a des personnes qui peuvent avoir besoin de ce tarif à 1 euro. Tarif à 1 euro pour ces familles. La mairie met en place, je dirais, 3 tarifs dégressifs. Le 1 sur 1 euro pour les familles qui en ont le plus besoin. C'est permettre à ces enfants de rester, et je l'ai vu sur un temps scolaire, partager avec ses camarades le repas et profiter des jeux qui peuvent être proposés avant ou après. Et puis c'est aussi permettre aux familles, de fait, soit la maman, soit au papa, ou parfois les deux, de pouvoir être dans un parcours de formation ou de recherche d'emploi, parce qu'ils n'ont pas à s'occuper des enfants entre midi et deux, à faire les allers-retours, surtout en milieu rural comme ça, ou quand vous habitez parfois un peu loin. C'est aussi un accès aux cantines et à la mobilité qui peut être aussi des freins. Madame la ministre, le président de la République Emmanuel Macron, dans son allocution du 13 septembre, précisait à propos des repas à 1 euro qu'une incitation financière sera mise en place dans les communes les plus pauvres. À combien s'élève l'aide de l'État? Alors l'aide de l'État, c'est 2 euros, c'est-à-dire que la commune qui met en place ces tarifs adaptés, je dirais, à ces publics-là, la famille paye 1 euro et l'État vient financer à 2 euros la commune directement sur la prise en charge de ce repas. Ma dernière question, Madame la Ministre, à l'annonce de ces deux mesures, l'Association des maires de France dénonçait l'ingérence de l'État sur une compétence facultative des communes et que c'est un effet d'annonce. Que répondez-vous à l'Association des maires de France? Alors l'AMF, je les ai reçus, ils ont été ils ont travaillé avec nous sur la mise en place de cette mesure dans le cadre de la stratégie avant que la stratégie soit annoncée par le président. C'était une mesure qui a été donc réfléchie, travaillée avec eux mais aussi avec les parents d'élèves parce que nous travaillons ensemble conjointement et puis je les ai reçus au mois de mai dernier suite à l'annonce. Nous avons reprécisé ce que dit l'AMF en fait, c'est que nous aurions dû le faire pour toutes les communes. Le constat que l'on a fait avec la stratégie, c'est que les communes comprises entre 10 000 et 100 000 habitants, les 80% ont déjà mis en place des tarifs adaptés pour les familles les plus précaires. Et ces communes que nous avons ciblées avec cette mesure de cantine à 1 euro, ce sont les communes de moins de 10 000 habitants qui souvent pour un tiers ne peuvent pas mettre en place ces tarifs. Donc c'est une incitation et c'est facilité aussi parce que moi mon travail c'est m'assurer que sur l'ensemble du territoire français, toutes les personnes puissent avoir le même droit et les mêmes ressources, je dirais les mêmes possibilités d'insertion, qu'on soit en rural, en périurbain ou en urbain. Et donc nous avons ciblé les communes rurales parce que nous avons fait ce choix et nous soutenons ce choix bien évidemment d'être présents aussi auprès des communes rurales. Merci Madame la Ministre. Éric Delay, bonjour, vous êtes le maire de Laon et ce jeudi 4 juillet 2019, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Solidarité et de la Santé, était en déplacement à Vauxaillon pour présenter la cantine à 1 euro et le petit déjeuner gratuit. Qu'en est-il pour Laon? Aujourd'hui, eh bien, le tarif le plus bas pour la ville de Laon, c'est 2 euros, 2 euros et 7 centimes pour un repas, sachant que la préparation d'un repas et le service, enfin tout compris, aujourd'hui, le prix de revient d'un repas, c'est 17 euros pour une commune comme Laon. Et le petit déjeuner gratuit, c'est à l'horizon?
Ça n'est pas à l'horizon, pas du tout. Il y a une expérimentation qui est menée dans un certain nombre de communes, dans des quartiers défavorisés. Alors là, évidemment, enfin, la question c'est, y a-t-il, enfin, que mettre en place un petit déjeuner dans les quartiers défavorisés, pas dans les autres. Pourquoi le faire dans certaines écoles, pas dans d'autres. Dans toutes les écoles, il y a des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner, ou il y en a qui le prennent. Et puis après, c'est quel petit déjeuner? C'est un petit déjeuner, c'est quoi? C'est un fruit, c'est du lait, sont des viennoiseries. Enfin, ça pose effectivement beaucoup de questions. Et puis dans une ville comme Laon qui accueille quasiment 2600 élèves, s'il fallait servir un petit déjeuner à tout le monde, ça serait un coût allez, de 1200, 1300 euros par jour. Donc évidemment, après, y a-t-il une prise en charge de l'État si l'État imposait un petit déjeuner dans toutes les écoles pour tous les enfants? Mais c'est quand même un sujet vraiment compliqué en matière même de nutrition, parce qu'il y aurait forcément des élèves qui prendraient déjà un petit déjeuner chez eux, donc ils prendraient finalement 2 petits déjeuners. Voilà, donc bon, ça me paraît quand même très compliqué. Merci monsieur le maire, affaire à suivre.